La première internationale 1864 à 1876. La révolution industrielle provoque la formation dans chaque pays d'une classe nouvelle, celle des ouvriers d'industrie, qu'on appellera le prolétariat. Vivant dans des conditions pénibles, ils vont acquérir peu à peu une conscience de classe stimulée par les théoriciens du socialisme révolutionnaire. Le 27 mai 1832, des ouvriers lyonnais s'adressent dans un manifeste aux ouvriers anglais. 1846 voit la création à Londres de l'association Fraternal Democrat, bientôt en relation avec l'Association démocratique de Bruxelles, dont le vice-président est Karl Marx qui rédige avec Engels, en 1848, le manifeste du Parti communiste. En 1852, des proscrits français, allemands et polonais fondent à Londres l'Internationale Association. Ainsi, l'idée d'une internationale ouvrière fait son chemin. L'Empire libéral autorise une délégation ouvrière, conduite par le ciseleur bronzier Tolin, à se rendre, en 1862, à l'Exposition universelle de Londres. Elle en revient enthousiasmée par les trades d'union. Enfin, le 28 septembre 1864, est créée à Londres une organisation révolutionnaire, est l'Association internationale des travailleurs, AIT, dont Marx s'efforce de rassembler les tendances diverses, proudhoniens, anarchistes, etc., sous la bannière du socialisme scientifique. Après un lent démarrage, cette première internationale améliore son implantation grâce à la crise économique européenne qui provoque un malaise ouvrier. En France, l'effectif passe de quelques centaines à 250 000 environ en 1870. Dès 1867, des sections fomentent des grèves, la grève n'est plus un délit depuis 1864, et les soutiennent financièrement. Débordant déjà le cadre socio-économique, elle prétexte l'attitude du gouvernement dans la question romaine pour s'en prendre au catholicisme et à l'ordre établi. Au congrès de 1868 et de 1869, l'Internationale, où l'influence marxiste prédomine, se prononce pour l'appropriation collective du sol et du sous-sol, pour un syndicalisme international, pour la grève générale en cas de guerre, mais l'échec de la Commune pèsera longuement sur le mouvement ouvrier français et sur les sections étrangères de l'Internationale. À ces difficultés s'ajoutent, pour l'Internationale, les luttes idéologiques entre Marx et l'anarchiste Bakounine. Le Congrès de La Haye, 1872, prononce l'exclusion de ce dernier, ce qui entraîne une scission. Uniquement marxiste désormais, la première internationale cesse de représenter toutes les tendances socialistes. Transférée de Londres à New York, elle végète et prononce sa dissolution le 15 septembre 1876.